Hello, 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 j'espère que vous allez bien pour ce rendez-vous hebdomadaire. J'invite tout de suite Natacha à nous rejoindre. C'est un rendez-vous qu'on fait tous les jeudis, un rendez-vous comme un podcast en direct finalement. Prendre sa place, hop, je l'accepte. Nous allons parler d'art-thérapie, de grandir en tant qu'art-thérapeute. Et là, voilà, bonjour madame, comment ça va? Salut Jeanne, ça va bien et toi? Yes, ça va. J'étais en train d'introduire ce dont nous allions parler. Déjà, félicitations parce que si vous avez bien suivi, alors on a un rendez-vous tous les jeudis. Et la semaine dernière, Natacha nous avait dit qu'elle commencerait les lives et elle a commencé les lives. Donc félicitations. Est-ce que tu nous fais un petit retour sur la sensation justement de dire quand je fais quelque chose et que je le fais derrière? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, le fait de l'avoir annoncé, ça m'a obligée, alors que en fait, j'en avais pas du tout l'envie, mais je pense que c'était surtout la peur, vraiment une grosse peur. Donc vraiment le sujet de la semaine dernière. Et, euh, et à chaque fois, je me mets un coup de pied aux fesses. Bon, allez, vas-y, t'as pas fait ton live aujourd'hui. Bon, bah allez, go. Je sais pas trop forcément ce qui va s'y passer. J'ai vraiment envie de le prendre comme créer du lien avec les personnes qui se connectent et qui sont là et qui me suivent sur mon compte. Et au final, quand je coupe, après, je me dis, bon, bah, ça va déjà, t'es pas morte. Et en fait, je Hmm. me rends compte qu'il se passe plein de belles choses derrière. Donc voilà, tout ce qu'on a expliqué la semaine dernière pendant la séance. Du coup, c'est cool. Ça fait un rappel, du coup, vous avez accès aux autres lives. Du coup, n'hésitez pas à aller les écouter effectivement comme des podcasts, mais on va maintenant lancer celui-ci. Et donc, du coup, l'idée, c'était de parler du fait de prendre sa place. C'était parler du fait de grandir en tant qu'art thérapeute, enfin, de faire grandir notre pratique. Et voilà. C'est bon, on Ouais, est bon? on est bon. Voilà. Je te laisse commencer. Ben, je pense que c'est indispensable. Déjà, coucou Cindy, je vais te faire un petit coucou. Je pense que c'est indispensable en tant que thérapeute, mais je pense que c'est valable pour tout le monde d'être sans cesse en train de, d'apprendre, d'approfondir, de se former. Ça peut être par des formations, ça peut être par des livres, ça peut être par des podcasts, par des rencontres. Euh, mais vraiment, je ne conçois pas euh, qu'on se forme et qu'on en reste là, en tant qu'art thérapeute, par exemple. Moi, je vois, depuis que je suis art thérapeute, j'ai enrichi ma pratique par plein d'autres outils, par des choses que j'ai créées, par des choses des formations que j'ai faites. Et en fait, j'en ai fait ma propre pratique, mon propre accompagnement. Et je pense et je vais encore me former là d'ici 3 semaines. Enfin, je veux dire, c'est juste plus que nécessaire en tant que thérapeute, je pense. Clairement, clairement, je te rejoins. Il y a deux trucs. Il y a le fait que, bon, on va forcément continuer d'évoluer à chaque personne qu'on accompagne, dans le sens où ça fait toujours grandir, mais rester sur nos acquis en fonction, enfin, en tant qu'art thérapeute et n'importe quelle pratique, hein. Franchement, même si tu travailles dans le marketing ou la vente, si tu tiens pas au courant des nouveautés, bah, il y a un moment où tu vas être en retard. Et je pense que c'est de notre devoir en tant que thérapeute de se tenir au courant aussi des nouveautés par rapport à la santé mentale ou par exemple, là en début d'année, il y a des études qui sont sorties qui ont validé le transgénérationnel. Bah, je pense que c'est important et nécessaire d'être au courant de l'actualité de la santé mentale, étant donné que c'est notre métier. Et c'est vrai que pour continuer à se former, alors ça, c'est vrai que pour moi, c'est vraiment se tenir au courant de l'actualité, se tenir au courant de ce qui existe ailleurs pour pouvoir valoriser notre pratique et aussi justement trouver sa place parce que c'est vrai qu'en échangeant avec pas mal d'art thérapeutes, on est quand même nombreux à pas être que art thérapeute ou à avoir, ouais, t'as fait ta formation, donc toi t'as fait Profac comme de Profac, en fait, tu l'as remixé à ta sauce et tu fais à la Natacha et moi j'ai fait puzzle.
Et j'utilise pas du tout tous les outils dont ils nous ont parlé parce que bah, il y en a qui m'ont plus touché que d'autres, je pense. Peut-être que j'y reviendrai dans 1 an, 2 ans, 5 ans. Mais en tout cas, c'est quelque part dans ma tête et j'ai créé un truc de jeune. Je l'utilise pas du tout de la même manière que d'autres personnes, c'est sûr et certain. Et perso aussi, dès la sortie de Puzzle, je me suis formée au yoga. Parce qu'il y a une partie yoga, yoga nidra. Le yoga nidra, ça ressemble à de l'hypnose en gros. Et moi, je voulais aller plus loin, du coup, je me suis formée. Et ça m'avait passionnée, tu vois. En sortant, direct après, j'ai fait une formation de prof de yoga pour créer la méthode de d'Happy, ma petite méthode à moi, quoi. Non, et puis je pense que si tu veux pouvoir avoir de l'impact, si tu as envie d'arriver à te connecter aux gens qui, qui t'entourent, euh, c'est obligatoire. Moi, je vais faire un parallèle avec ma deuxième casquette de make-up artiste. Quand j'ai débuté en tant que make-up artiste en télé, je me suis retrouvée avec une make-up artiste, ça faisait 25 ans, qui a été, ou 30 ans, qui a été maquilleuse, ce qui est aujourd'hui mon cas. Ah, et, et en fait, quand j'ai vu les produits qu'elle utilisait, j'avais envie de décéder. Les textures, les couleurs, les odeurs, mais tout ce qui s'était passé entre temps. Et en fait, elle y était absolument pas, elle s'était absolument pas mise à jour. Et en fait, là, je me suis dit, mais jamais de ma vie, moi, je veux cette approche-là, quoi. Et c'est pour ça qu'à côté, je continue à travailler avec les marques et tout ça, parce que j'étais tout le temps, du coup, au courant des nouvelles nouveautés, des nouvelles sorties, des nouvelles textures, de l'innovation. Et dans notre métier, il y a aussi de l'innovation. Tu vois, moi, je vais intégrer un laboratoire bientôt, j'espère, parce que là, il y a des problèmes de RIB. Mais je vais intégrer un laboratoire de recherche clinique parce que j'en ai besoin. Euh, D'échanger avec d'autres art thérapeutes, pour moi, c'est vital d'être au courant Clairement. de tout ce qui se met en place, que ce soit, euh, que ce soit d'un point de vue technique, outil, mais aussi quelle place l'art-thérapie a dans notre société et tout ce qu'on peut mettre en place euh, pour, euh, pour nous rendre visibles et surtout que les gens comprennent enfin ce que l'on fait. Clairement. Et c'est vrai que là, tu parles de cette expérience de make-up artiste, mais moi, je l'ai vu en grandissant, en vieillissant un peu, pas beaucoup, mais un peu. En fait, je me suis dit, mais enfin, très vite, je me suis rendu compte que c'est un effort d'être à jour. C'est un effort de comprendre ce qui se passe dans le moment présent. Et je parle pas que de regarder les infos pour savoir ce qui se passe dans le monde. C'est-à-dire que ça fait maintenant 2 ans ou 3 ans que ChatGPT a été ouvert au grand public. Honnêtement, si tu fais pas l'effort d'aller voir ce que c'est, d'aller voir, même à titre perso, pas que professionnel, qu'est-ce que c'est l'IA? Qu'est-ce qui se passe en fait en ce moment? Mais en fait, tu loupes le train et dans 5 ans, t'es à la ramasse parce que tout le monde utilise un truc que toi, tu n'utilises pas. Et ça peut faire peur au début, ce genre de nouveauté, mais je pense que c'est important de faire l'effort d'être à jour sur certaines choses à titre perso et alors professionnel, pour moi, ça fait presque partie de l'éthique d'être au courant de ce qui Oui, se passe parce que mais ça va au-delà de ça, Jeanne. Enfin, moi, si je pense, pour moi, ça va au-delà de ça. Ça veut dire être dans cette démarche, c'est être aussi capable de se remettre en question. C'est être, historique. et oui, c'est être aussi capable de remettre ses outils et son approche en question. Est-ce que je suis capable de faire ça? Bah, moi, aujourd'hui, oui, et je pense que c'est nécessaire. En fait, on n'est pas le grand autre, on n'a pas le grand. Enfin, c'est pas parce qu'on a fonctionné comme ça qu'on peut pas dire à un moment, bah, en fait, c'est plus OK pour moi. Depuis, on m'a enseigné ça, et en fait, c'est plus dans mon éthique, c'est plus dans mes valeurs, je change de posture, je change de. Enfin, c'est. Mais pour ça, il faut du courage, déjà. Il faut de la volonté et il faut bah, une sacrée dose de se mettre au travail pour ça. Oh, salut Camille! Ça fait trop plaisir que tu te connectes par là. Mais du coup, oui, il faut énormément de courage pour se mettre à la page, pour être capable de se remettre en question et de remettre sa pratique en question sans cesse, en fait.
Bah, clairement, ouais, c'est. Attendez, Jeanne, ça bug. ok, Euh, c'est bon, vous m'avez? Ouais, t'étais Nickel. plus là. Et bah, du coup, j'en ai perdu le fil, mais Je disais qu'il fallait c'est beaucoup de se remettre en courage pour se question. remettre en On- question. on- Et En ça fait, pratique de se carrément, mettre. et ça me renvoie à hier, enfin, par rapport à différentes choses qui se sont passées dans l'envers du décor d'Happy et Gang. En fait, je me disais que en tant qu'art thérapeute, dis-moi ce que tu en penses, mais je trouve que particulièrement, on accompagne quand même les gens les personnes à s'affirmer, à mieux vivre leur vie et à être créatifs dans la manière de vivre, en fait, du coup, être le plus soi possible, authentique et kiffer la vie, tout simplement. Et je me disais que en tant que thérapeute, si nous, notre mission, vraiment, je pense qu'il y a quand même un fil conducteur à permettre à chacun de se responsabiliser et de grandir, tu vois. Et je me disais qu'en tant que thérapeute, du coup, si c'est ça le fil conducteur, alors du coup, nous, en tant que personne, on a aussi ce devoir, tu vois, de le faire et de nous aussi essayer d'être ben, le plus responsable possible de notre vie et le meilleur possible, hein, sans que ce soit toxique. Mais je pense que c'est dans ton métier, le but, c'est d'être quand même bon, quoi. Genre, tu vas pas faire n'importe quoi. Et voilà, je me disais, ouais, c'est notre responsabilité. Et la responsabilisation, c'est un sujet très important dans la thérapie. Et du coup, que nous-mêmes, on soit le modèle de ça finalement. Ouais, je partage entièrement ton avis. Moi, je pense qu'on leur invite vraiment à voir les choses autrement à travers l'art thérapie, à s'exprimer autrement. Si nous, on ne le fait pas, si on n'est pas un exemple de ça et on reste ancré là où on nous a bien posé, enfin, ça n'a pas de sens. Mm. Et puis, la vie, c'est être sans cesse en mouvement. Donc, on ne peut pas dire aux gens de se mettre en mouvement pour vivre et nous ne pas être en mouvement. Enfin, Vraiment, et ça me fait rebondir sur le côté, parce qu'on parlait de prendre sa place. Et en fait, pour moi, si tu veux prendre ta place en tant qu'art thérapeute, prendre ta place dans la société dans laquelle tu évolues, c'est-à-dire aussi pouvoir accompagner des gens, être démarché, tu sais, être attractif plutôt qu'en demande, vraiment prendre sa place à l'intérieur de soi, il faut se responsabiliser du fait que ta place en tant que thérapeute dans la société, trouver des personnes, être vu, etc. En fait, c'est ta responsabilité. Et ça, du coup, pour revenir sur Gang, tu vois, et le côté aussi un peu activité pro, il y a vraiment cette idée de... Il y a un truc qui joue à l'intérieur de soi en termes de responsabilité. C'est, tu peux pas juste subir ou être que en demande. Il y a un truc à l'intérieur et un petit truc à régler parfois de se dire, j'ai ce bagage d'art thérapeute, j'ai envie de travailler en tant qu'art thérapeute, j'ai envie de voir l'art thérapie prendre sa place. Qu'est-ce que je fais de ça? En étant responsable de la situation et pas, je ne sais pas, comme si tu étais dans l'air et que tu subissais le truc. non, mais mais tu sais qu'on partage complètement ce point de vue toutes les deux. Et, euh, et c'est peut-être pour ça qu'on fait ces lives, Jeanne. Hein? Non, mais c'est justement pour dire, hé les gars, venez avec nous. Euh, je disais, je te racontais que j'étais sur un groupe de mon école Profac où il y a eu énormément d'échanges à ce sujet-là et j'ai l'impression que tout le monde le dit, mais j'ai envie de dire, bah, allez, prenons-nous la main et maintenant, il faut qu'on le fasse. Et on le fait maintenant. Je te laisse déployer, toi. Yes. Et on le fait justement parce qu'hier, du coup, tu me disais faut qu'on le fasse. Et en fait, il faut savoir que Natacha et moi, on s'est rencontrés quelque chose comme cet été. Et que depuis cet été, on est dans cette dynamique de faut le faire, faut se responsabiliser. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et qu'est-ce qu'on fait en fait? Et Gang de thérapeute, à la base, ça a été le résultat de mon expérience, de mon expertise, qui est du coup un accompagnement. Mais c'est vrai que depuis le début, à chaque fois, même pendant les masterclass, pour ceux qui seraient venus, je disais toujours, pour l'instant c'est une formation, mais laissez-moi le temps, je vais réfléchir, je vais trouver une solution pour la communauté. Et du coup, ça fait bah, du coup 8 mois, quoi. Et la communauté voit le jour officiellement. J'attendais ce live pour le dire, en fait, tout simplement.
voit le jour aujourd'hui officiellement. Donc franchement, je suis vraiment hyper contente parce que c'est vraiment le résultat de tout ce qu'on discute ici, de tout ce qui s'est fait sur la formation, de vos remarques, de vos messages privés, du besoin. Donc en vrai, j'espère que ça va fonctionner et que ça va plaire parce que là, vu que c'est une communauté, c'est-à-dire que là, je peux pas le porter toute seule le truc, tu vois. Mais c'est extra, je suis trop contente. Et quand je le faisais, pour vous dire, j'étais tellement excitée que je me disais, mais on dirait que je vais mourir. Vraiment, j'étais trop, c'était tellement, j'étais comme ça, wouh, c'est trop bien, c'est trop bien. Et donc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Voilà, je vous ai teasé. L'idée, c'est de recevoir chaque mois 2 experts en art-thérapie ou en santé mentale, ou il y aura toujours un expert en santé mentale, en art-thérapie, c'est sûr et certain. Mais de temps en temps, il y aura également des experts en communication, par exemple, ou sur d'autres sujets un petit peu plus dans le développement de notre activité. Et il y aura du coup ces masterclass avec ces experts. Il y aura également une fois par mois un, comme j'aime dire sur Gang, un coffee call, un rendez-vous entre nous d'art thérapeutes où on va venir échanger, revoir différents sujets et une sorte de coaching de groupe finalement, de mastermind. Ben oui. On l'a en tête. Et bien sûr, il y aura une communauté, donc un groupe sur lequel on peut échanger. Et l'idée, c'est à la fois de faire grandir nos pratiques respectives. Déjà, je sais qu'il y aura différents intervenants sur la photothérapie, sur la bibliothérapie, sur l'éphémère. Tu vois, c'est des choses que on connaît pas forcément et du coup, il y aura des introductions à ces sujets qui peuvent être du coup très très intéressantes. Et et il y aura aussi le moyen de se rencontrer, de collaborer, de rencontrer. Je sais que moi, derrière les écrans, il y a différents art thérapeutes qui m'ont parlé de projets. Et en fait, vous avez les mêmes projets, mais à différents coins de la France. Et c'est trop intéressant de pouvoir se dire, viens, on le fait ensemble. Donc il y a vraiment cette idée de communauté, de train, qu'on on monte tous dans le train, quoi. Et là, Et c'est on sorti, avance c'est officiel. ensemble. Et on échange ensemble et la communauté, j'ai bien l'intention qu'elle soit active, qu'on puisse se soutenir, qu'on puisse co-créer, qu'on puisse avancer ensemble, qu'on puisse se tenir au courant des avancées euh, légales de l'art-thérapie, par exemple. Tu vois, il y aura vraiment tout ce on avance. Et là, c'est le premier jour. Et peut-être que c'est le premier jour de la solution qu'on a tout cherché, quoi, de pas être seul et que tout le monde, peu importe ton école, peu importe ta formation, est bienvenu, quoi, en fait. Merci Jeanne Voilà. d'avoir mis tout ça en place. Et en fait, en début de semaine, j'ai envoyé à Jeanne une vidéo YouTube d'un art thérapeute qui avait la même intention que nous euh, euh, et qui a fait plein de démarches auprès de tous les directeurs des grandes écoles d'art thérapie. Je mets des guillemets parce qu'aujourd'hui, je ne sais plus trop qui est grande école ou pas. Et, euh, et en fait, il avait envie de justement que cette guerre des églises cesse, qu'on arrête de dire moi je fais de l'art thérapie, toi tu fais pas de l'art thérapie. Non mais moi je fais de la vraie art thérapie, toi non. Et qu'on dise enfin, euh, on fait tous de l'art thérapie différemment et c'est ok en fait. Et en fait, visiblement, de ce qui est sorti de ces échanges, c'est que il y a eu un vrai échec. Mm, mm. Et ben nous, on n'a pas envie qu'il y ait un échec. Alors on va prendre une autre route. On va monter dans le train avec Jeanne. J'espère que vous allez être nombreux à monter dans ce train. En tout cas, moi, je monte dans le train. J'espère que ce train va se transformer en TGV. Camille, si tu nous entends, peut-être que tu pourras nous aider. Mm. Et, mais vraiment, l'idée, c'est qu'on n'est pas des concurrents. Il y a de la place pour tout le monde. Euh, et bien au contraire, c'est bien si on n'a pas les mêmes pratiques, parce qu'on ne va pas correspondre aux mêmes personnes, on ne va pas aider les mêmes personnes. Donc, euh, donc voilà. Est-ce qu'il y a du monde là, qui ça parle? Est-ce que vous pouvez nous mettre des petits commentaires? Qu'est-ce que vous Ah, en pensez? alors moi, je te le dis, la partie commentaire, je crois qu'elle a un peu bugué. Mais si t'en vois, Ah, tu me diras. Qu'est-ce que vous en vas-y. pensez, effectivement? Qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, toutes les Séverine, je sais pas informations, si t'es toujours là. Séverine, si tu es toujours là. seront en description, of course. Euh,
Ouais, j'ai envie de Ah, savoir ce qu'ils en pensent. ah, bah voilà, Séverine, je suis entièrement d'accord. Est-ce que tu vas monter dans le train, Séverine, avec nous? Et vous savez, ça me rend trop. En fait, j'ai l'impression que, je sais pas, je suis un peu à l'aube d'un truc. Je me dis, mais ça, si ça fonctionne, si on est Ouais, ensemble. regarde, ça arrive, les commentaires. Entièrement d'accord. Et Il y a Nora, en différentes plus, approches et c'est ça qui fait qu'on est si riche. Mais bien évidemment, mais maintenant, les filles, faut monter dans le train avec nous, s'il vous plaît. on en parlait hier parce que, par exemple, c'est exactement le genre d'expert que j'aimerais recevoir dans le sens où elle a une vision et une manière de montrer les choses et une énergie qui est trop à partager, en fait. Du coup, en plus, Enora, t'es là, mais toi, tu vas carrément monter dans le train, j'espère, pour venir nous partager ton expertise, ton regard et ta méthodologie pour tout ce que tu fais déjà à tes particuliers, mais version sur le gang, ce serait extraordinaire. Et c'est vrai que j'ai cette sensation de... En fait, c'est pour ça que j'étais toute bizarre quand j'ai mis le truc en ligne, parce que je me disais, mais en fait, si ça fonctionne, genre, c'est la solution. Enfin, il y a un truc, c'est vraiment ce dont... C'est les résultats de tellement de problématiques que j'étais trop... Waouh, tu vois. Avec grand plaisir, j'embarque avec vous. Trop bien, trop bien, Il y a Séverine trop bien. aussi qui a dit qu'elle embarquait avec nous, hein. Merci, Séverine. Et Bravo. émotif aussi. Mais bien sûr, en plus, l'identité pour tous, enfin, on a tous notre identité, mais le truc, c'est qu'en plus, en tant que thérapeute, vu qu'on vend un service, la personne, elle vient réellement pour notre énergie et la manière dont on accompagne, vraiment notre authenticité à nous. Quelqu'un qui aime travailler avec toi, c'est pas forcément quelqu'un qui aimerait travailler avec quelqu'un qui a exactement le même parcours. Parce que c'est ton énergie, c'est le transfert, c'est vraiment, vraiment, on peut pas être en concurrence il y a ça qui rentre en compte, quoi. Non, et puis nous, enfin, moi, je sais que ça, on peut justement échanger davantage nos outils, enrichir nos pratiques et tout ça, et tout ça de manière euh, tellement saine, en fait. C'est ça qu'il faut voir aussi, c'est le côté sororité. Alors là, j'aime pas trop parce que j'espère qu'il y aura des hommes quand même dans l'aventure. Euh, Ouais, le côté collectif, mais groupe. le côté, on avance ensemble dans la même direction et on s'entraide, quoi. On n'est pas là pour se juger ou se tirer dans les pattes. Ouais, puis je sais aussi qu'il y a pas mal déjà, il y a pas mal de nouveautés qui peuvent être partagées. Il y a des visions. Moi, je sais que cette année, j'ai découvert la bibliothérapie. Je savais pas du tout. Tu vois, c'est un truc où moi, je dis pas que je veux devenir bibliothérapeute parce que déjà, je suis dyslexique. Donc, je pense qu'à partir de ce moment-là, il y a un petit bug en termes je peux pas lire des milliers de livres, etc. Mais par contre, tu vas faire une masterclass où quelqu'un me parle de bibliothérapie, donne des tips, etc. Mais je trouve ça trop intéressant, tu vois. Pareil pour la photothérapie. Il y a plein de personnes qui utilisent la photo. Est-ce que le fait d'avoir des conseils d'une personne qui l'utilise en thérapie, voir comment elle fait, est-ce que ça peut pas faire grandir enfin, nos pratiques? Mais bien C'est trop bien. évidemment. Je suis trop contente. C'est vraiment trop bien. C'est trop bien. Et du coup, il y aura aussi un rendez-vous mensuel où on se rencontre aussi, où on partage, où on avance ensemble, où on pourra échanger nos idées par rapport à l'art-thérapie, mais par rapport aussi à nos pratiques. C'est aussi l'occasion du gang de thérapeutes qu'il y ait des personnes de qualité compétentes qui soient mises en avant. C'est-à-dire que si demain vous avez besoin d'un community manager, il y en aura forcément qui ont déjà travaillé avec des personnes qui gèrent vos réseaux sociaux, enfin, forcément qui auront déjà travaillé avec eux. Du coup, vous pourrez demander l'avis. Pareil pour un Ouais, site, on va mettre en avant justement Louel Agency, l'agence avec laquelle je travaille, bah, du coup, et bientôt toi aussi, pour éviter en fait qu'on s'égare et qu'on perde du temps avec des personnes qui soient pas forcément compétentes. En fait, il y a ce truc aussi de recommandation. je te laisse lire à voix haute, Jeanne. Depuis l'enfance, on nous enseigne à être concurrents en tant qu'éducatrice de jeunes enfants. J'ai toujours combattu pour défaire cela. Alors oui, soyons en connivence et pas en concurrence, mais clairement.
En fait, mais moi, j'ai la flemme, je vous dis, j'ai pas du tout envie d'être dans une énergie, et j'en ai jamais eu envie, dans une énergie de concurrence, dans une énergie de peur. En vrai, on le sait maintenant, enfin, ça va, on est en 2025. Être dans une énergie de manque, ça n'apportera jamais quelque chose de positif. Être dans une énergie négative, ça va pas rendre heureux. Alors oui, on n'est pas en concurrence, on est en connivence. J'adore. Mais surtout qu'en tant que thérapeute, montrons l'exemple, quoi. Ah, mais clairement. Et vivons-le. Voilà, parce que on ne le transpirera que plus, on ne le énergétiquement on le dégagera, parce que du coup, on va se nourrir les uns des autres. Par contre, il faut que ça aille dans tous les sens. Je reviens à ce sujet. C'est pas que Ouais, dans un sens. C'est un mouvement hein, rotatif. Mais il y a aussi le fait que putain, tu disais un truc, je voulais rebondir dessus juste parce que avant. là, je me prends le soleil dans la Ouais, tête. la meuf, elle a trop de soleil. Ah, Sorry. c'est trop dur. Les gars, vous savez que ça fait tous ces lives où je vous dis qu'il n'y a pas de soleil et que j'en peux plus. Alors, Et là, tu vas te plaindre. oh Ah, non, c'est ça? attendez, je me mets dans un petit coin. En plus, c'est marrant parce que on a toutes les deux les murs mansardés, on dirait dans la même Ouais. maison. Mais non. Moi, le soleil, il est en bas et tu vois, il éblouit tellement il est fort aujourd'hui. Je suis contente de ne pas l'avoir dans Et la tête. Mais oui, par rapport, je voulais rebondir sur un truc là qu'on a tu abordé. parlais de groupe, on a parlé de la vidéo qu'on avait vue, de monter dans le train, se responsabiliser, Mais je sais de plus, se ça va me nourrir. Ah, donner, donner. Je crois que c'est ça que tu voulais rebondir Oui, sur oui, mais ça. je voulais rebondir sur ce que tu avais dit juste avant. Tu as parlé de, de connivence et pas de concurrence. Mhm. Oui, mais en fait, c'était sur ça. Ça va me revenir. Mais c'était surtout le fait que euh, je me rends bien compte qu'il y a plein. Bah, Isabelle, je sais pas, absolument pas si tu es sur le live et si tu regardes. Peut-être que tu regarderas en replay. Mais par exemple, Isabelle, elle a fait la formation avec moi et elle s'est formée en Ah PTT. oui, Clairement, moi, le PTT, je ne connais pas de ce que elle en dit et de ce que. Voilà, ça me passionnerait qu'on échange là-dessus. clairement. Et elle a proposé plusieurs fois des séances. J'ai jamais pu y participer. C'est pas une question que je ne voulais pas. C'est vraiment que à ce moment-là, j'étais pas disponible. Mais voilà. Enfin, moi, avant que Isabelle ne me parle du PTT, j'ai jamais entendu parler de cette pratique, alors que ça a l'air extraordinaire. Et je pense que justement, ce groupe, euh, comment tu Bah, l'appelles, cette du coup, communauté, c'est le gang, le le gang. gang, ce gang de thérapeutes, ben oui, mais ça représente vraiment ça. C'est on va être au courant de choses enfin, Mais clairement, comment on aurait été au courant autrement? C'est ben ouais, génial, c'est PTT, génial. on en parlait cette semaine. Moi, je n'avais jamais entendu parler de ça avant la semaine passée. Tu vois, la bibliothérapie, je savais pas que c'était un type de thérapie. PTT, jamais entendu parler. Et pourtant, mais pourtant, vraiment, j'ai pas à pâlir de mes connaissances en tant qu'art thérapeute, mais seulement, bah, c'est normal, tu peux pas tout savoir. Et Oui, c'est en oui, échangeant avec d'autres art thérapeutes que j'ai appris ça. Il y a aussi, mais ça, c'est trop intéressant. Le fait de pouvoir faire comme les constellations familiales, mais à travers l'art, mais ma passion en fait, j'adore. Je connais aussi je une vois pas du personne tout pourquoi tu parles de ça. je sais pas, il y a une autre personne comme ça qui fait de l'activation, Kundalini Activation. Alors, je crois je sais pas si vous voyez ce que c'est quoi, l'activation du prana, l'énergie Non mais vitale à travers ça, l'art. pareil, moi c'est quelque chose que j'ai découvert il y a un an, j'en avais jamais entendu parler, Genre, tu vois. c'est trop intéressant et d'avoir des experts et d'avoir une bibliothèque, c'est génial. Et moi, je voulais rebondir aussi parce que tu disais que tu as un groupe d'art thérapeutes. Et pour le coup, bah, là, le gang, la communauté du gang, elle a vraiment été pensée de manière à ce que tout le monde puisse ramener quelqu'un. C'est-à-dire que enfin, du coup, j'ai mis en place un lien d'affiliation qui fait près de la moitié du prix de l'abonnement. Donc, quand même, on est sur un bon gros lien, hein. Tu ramènes deux personnes, tu as remboursé ton abonnement. Parce qu'en fait, individuellement, on a tous accès à différentes personnes et je veux qu'on amène un maximum de personnes. Donc, il y a un lien d'affiliation
qui fait que tu appartiens au programme, je sais plus comment ça s'appelle, les ambassadeurs de gang, quoi. Et là, bah, tu envoies le lien, les personnes s'inscrivent avec ton lien, et toi, chaque mois où cette personne est là, bah, tu reçois de l'argent. Et en fait, c'est un peu la carotte, parce qu'en vrai, je me dis que tout le monde pourrait le faire naturellement, mais comme ça, je me dis, ça va motiver aussi à le faire, parce qu'en fait, si tu as un groupe de 100 art thérapeutes, parle de ce truc, parle de gang, parle de cet endroit où t'es pas seulement avec les art thérapeutes de ton école, et du coup, il y a ce truc de tout le monde peut ramener des gens dans le gang aussi. Et ça, j'aimais bien. Parce que moi, c'est toujours pareil, hein. Moi, toute seule, je peux ramener des gens. Mais si on est 50, bah là, on va vraiment commencer à peser. Si on est simplement les 10 art thérapeutes avec qui j'ai l'habitude de parler, bon, c'est génial, hein. Mais Non, c'est pas mais c'est pas le l'objectif, quoi. but. En fait, le but, c'est qu'il y ait ce mouvement dont on a parlé tout à l'heure et qu'il y ait de plus en plus de monde, de plus en plus de pratiques différentes. Il y a forcément des choses sur lesquelles on va pas du tout accrocher, qui vont pas nous parler, ou certaines choses qu'on va adorer, on va trouver ça extraordinaire, mais c'est pas pour autant qu'on va le pratiquer. Mais au Mm, moins, mm. on pourra aussi rediriger des gens vers cette Clairement. personne-là. Pour moi, c'est vraiment nous tirer tous ensemble vers le haut. Tu vois, par exemple, moi, j'adorais qu'il y ait de la PNL, Mm, euh, mm. qu'on échange sur la PNL, parce que je sais qu'il y a plein d'art thérapeutes qui utilisent la PNL. Moi, je l'utilise pas. Et pourtant, c'est quelque chose que j'ai pratiqué en tant que quand j'étais jeune, tu vois. Carrément. Mais j'aimerais bien échanger avec d'autres art thérapeutes qui la pratiquent pour qu'ils m'expliquent comment ils l'intègrent, qu'est-ce qui se passe dans leurs séances, qu'on parle de cas cliniques. Euh, ouais, Clairement. Que par exemple aussi, moi j'aimerais bien, parce que là je parlais avec une personne, mais j'ai oublié le tout, mais juste, elle fait une formation justement de bibliothérapeute, une petite initiation, et ben que ça se soit mis en valeur, parce que si tu t'intéresses, mais pareil pour la personne qui fait la photothérapie, il y a des initiations, il y a des personnes qui initient, pareil pour Enora, il y a de l'initiation à sa méthode d'art-thérapie, et ça, mais ça c'est trop bien de savoir où les chercher, parce que quand bien même tu sais où ça existe, est-ce que c'est pas génial de pouvoir aussi avoir un lien direct avec une personne qui connaît parfaitement? Et c'est vraiment, ouais, grandir ensemble, quoi. Et j'ai vraiment aussi l'intention, justement, dans les coffee calls, comme je les appelle comme ça, mais c'est un coaching de groupe, quoi. En fait, où l'idée, c'est d'échanger sur différents sujets. Mais ça, moi, je trouve que quand c'est dans un groupe où on se dit qu'on va faire ça et qu'il n'y a pas de, tu sais, il n'y de a pas rendez-vous. de, il n'y a pas forcément de rendez-vous, il n'y a pas forcément de rythme en fait. S'il n'y a pas une personne qui tient le micro, je trouve que en fait c'est pas la valeur ajoutée ne m'a Oui, jamais convenu dans les trucs et comme le ça. fait que ce soit payant aussi et pas cher, parce que t'as pas dit les tarifs, mais c'est pas cher. Ah oui, c'est Euh, je dis peut-être Bah oui, non. je pense que c'est important que tu le dises. Du coup, c'est 37 € par mois et c'est l'abonnement et plus les mois passent, plus tu as accès à tous les replays, etc. Et pour le lien d'affiliation qui permet du coup, dès que tu ramènes une personne, d'avoir de l'argent qui va rembourser ton abonnement, mais qui peut aussi te faire te rapporter de l'argent tout court, hein, à la fin du mois, tu as ton virement. Là, c'est 15 € par personne rapportée. Donc du coup, l'un dans l'autre, on peut bien s'en sortir et que ça devienne vraiment bah, gratuit, en fait, tout simplement, très vite. Et vous aurez du coup accès dès maintenant. Je l'ai mis en ligne juste avant le live, lien dans la bio. Et c'est tout. Abonnement tous les mois, on s'abonne et c'est tout Non, quoi, un petit je abonnement. trouve que le fait que l'on paye, c'est quelque chose qui, du coup, prend de la valeur et on s'y tient bah, parce qu'on a payé. C'est comme une thérapie. Une thérapie, c'est normal que tu payes une thérapie. Elle n'aura pas le même impact Non. si tu ne la payes pas. Et je dis pas que ça fait rien quand c'est gratuit. Et bien évidemment, ça, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ça n'aura pas Mm, mm. le même impact. On le sait. Et d'ailleurs, on s'était justement, pour revenir sur le sujet, si tu veux, euh, bien sûr que vous retrouvez Natacha hein, dans la communauté, ne vous inquiétez pas, elle est là. Et pour revenir sur le sujet de prendre sa place, justement, hier quand on s'est appelé, je crois, Ouais. pour parler de ce qu'on allait dire, tu sais, j'avais dit justement, il y a cette idée de positionner son prix, etc. Et c'est aussi le moment, désolé, c'est toutes les annonces de gang là. C'est aussi le moment de vous dire que, oui, comme j'avais prévenu, la formation de gang de thérapeute
À défaut, maintenant, vous avez quelque chose à un prix très accessible qui est différent de la formation, mais qui est trop bien aussi. Mais pour ces personnes qui veulent un accompagnement et la formation comme initialement elle existe, là, ça a augmenté et c'est au prix de 1 487 euros. Pourquoi, en fait, ça a aussi augmenté? Parce qu'au final, moi, c'était pas cher pendant un temps, le temps de tester, le temps de vous montrer ce que c'est et moi de l'améliorer aussi. Mais en fait, il faut être à l'aise avec son prix. Il faut que lorsque... Et ça, c'est prendre sa place. Si vos séances d'art-thérapie, elles sont à 30 euros et que 30 euros, en fait, ça vous aide pas, ça vous permet pas d'en vivre ni quoi que ce soit, ben, c'est pas bon. Si, par exemple, là, la formation, en fait, elle a tellement de valeur, c'est tellement le résultat de tellement d'années de travail et de dur labeur que lorsqu'elle était à moins de 1 000 euros, c'était vraiment l'idée de bêta-test parce qu'en fait, bah moi je me sentais pas respectée dans ce enfin mon travail était pas vraiment respecté, c'était le début, c'était bien, mais il y a un moment il faut que ça cesse et dans l'idée de prendre sa place, il y a aussi l'idée en tant que thérapeute se responsabiliser et aussi avoir des tarifs qui vous ressemblent, qui vous vont qui et limite il vaut mieux moins vendre moins cher, moins enfin pas aligné plutôt que de vendre quelque chose où au fond de vous à l'intérieur vous sentez que vous vous respectez pas. Parce que les gens, ils savent pas si vous respectez. Mais à l'intérieur, c'est important. Et on revient toujours vers l'intérieur. On en est où dans nos postures? Et là, la tarification, c'est aussi un vrai sujet qui permet de revenir à soi et Mais d'être aligné. dans la communauté des arts thérapeutes, c'est un vrai sujet. Et le fait d'ouvrir cette communauté aussi, c'est quelque chose qui va nous permettre de pouvoir en parler sans que ce soit tabou. Parce que, excuse-moi, mais à quel moment on en parle sans que ce soit tabou? Qu'est-ce que c'est dur quand tu sors d'une école de dire, mais quelle tarification, euh, comment je justifie ça, est-ce que je suis légitime ou pas? Là, le fait de faire partie de cette communauté, on va pouvoir échanger sur nos expériences, justifier pourquoi, ben, moi, c'est pas 30 euros, mais je sais pas moi, 100 euros, j'en sais rien, Mm, hein. mm. Mais parce que, en fait, à l'intérieur de l'accompagnement, il n'y a pas la même chose. Qu'elle Clairement. englobe pas la même chose. On parle pas de la même chose. C'est des accompagnements différents, même si c'est de l'art thérapie. Et en fait, c'est ça qui va être chouette, c'est de pouvoir échanger Mm. là-dessus. Et aussi, et à défaut, peut-être parce que j'ai vu ça aussi, tu sais, si les prix sont complètement fous, peut-être aussi réaliser, ok, je me remets là parce qu'en fait, le marché, c'est celui-ci. Ça va dans les deux sens, mais c'est important. Et pareil par rapport à la tarification, qui pour moi est un vrai sujet et très important, effectivement, dans la prise de responsabilisation et le fait de prendre sa place. Mais pareil, je suis sur le dossier pour que une experte, justement, qui parle d'argent viennent dans la formation pour pouvoir casser les croyances limitantes parce que j'ai l'impression que par principe, nous, art thérapeutes, on a des croyances limitantes par rapport au don de soi. Et du coup, voilà, il y aura ça en été, Saint-Bernard. tu vois. C'est abusé, franchement, c'est Mais c'est vrai, fascinant, hein. T'es thérapeute, t'es gentil, du coup, tu fais tu que du donnes. bénévolat. Quoi? Mais le Tu fais plus gentil, de bénévolat. ça marche pas, mes petits art thérapeutes. On peut pas Non, mais vivre du comme ça. coup, c'est prendre soin de nous. Voilà, Et c'est prendre soin du ouvrir, collectif. ouvrir ces espaces de parole où on va pouvoir déposer les problématiques, trouver des solutions ensemble. Euh, Pourquoi pas même créer des choses tous ensemble, c'est ça qui est Clairement. génial. Peut-être que quelqu'un s'y connaît mieux en ou est plus dans l'organisationnel de gestion, de droit, de que sais-je, et qu'on peut monter L'administratif, un collectif qui va gérer, enfin qui va essayer d'aller un peu au front, parce qu'on se rappelle que gang a un côté un peu gang, aller au front pour que comment on fait pour que l'art-thérapie légalement ait plus de place, comment on fait? On sait pas. Et le fait de venir de différentes écoles, ça va vraiment être super génial de pouvoir aussi mettre nos contacts en commun. C'est-à-dire que on est tous en contact avec des directeurs, avec les associations. Et là, on pourra peut-être se arrêter un peu cette petite guerre de chapelle, comme elle est souvent appelée, et se poser, boire un café, boire un thé comme les Anglais, et en discuter. je te laisse lire les commentaires ou pas? Moi, alors attends. Ouais, c'est bon. Yo! Moi, je leur réponds, à combien estimez-vous le prix de votre bien-être? Ben oui, clairement. Et d'ailleurs, j'en parlais par rapport à des accompagnements en art-thérapie ou en thérapie.
En fait, c'est et ça n'a pas de valeur. On l'a tous vu. Parfois, tu accompagnes une personne pendant plusieurs séances et tu sais que sa vie, elle a été transformée pour toujours ou on l'a peut-être aussi vécue. Moi, il y a des séances de thérapie dans ma vie, mais elles ont pas de prix. Enfin, sincèrement, j'aurais pas mis ce prix-là pour une séance, mais elles ont pas de prix, tu vois. Et du coup, c'est ce qu'on vend, c'est une transformation. Ce qu'on vend, c'est un changement de vie, c'est un changement de prisme, c'est un truc de fou, quoi. Et on le vend, on offre nos connaissances, mais ces connaissances, elles ont un prix. Il faut qu'on en vive sereinement, sinon on peut pas être heureux en tant qu'humain. Et ça, c'est Mais important. c'est tellement tabou dans notre pratique que c'est aussi, enfin, cet espace va vraiment permettre d'aller justifier tout ça. Clairement. Donc cet espace, franchement, je vous jure, je suis trop contente qu'il sorte parce que Merci, c'est chérie. voilà, ça fait vraiment plaisir. Tu sais, en plus, ça fait des mois en fait que c'est en, en sujet, en sous-sujet. Et du coup, c'est trop cool. Salut, Salut Juliette. Juliane, c'est vraiment génial. Je suis trop contente. Et voilà, moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire. De toute façon, je vais en faire la promo, hein. Donc inscrivez-vous vite, que je vois que ça marche et que. Mais sinon, je vais en faire grave la promo. Préparez-vous. Vous allez tous recevoir des petits messages. Je Non, veux mais qu'il y ait du monde, l'idée, c'est que tous les art thérapeutes qui nous suivent, là, repartagent l'info aussi. Les réseaux sociaux, clairement. c'est fait pour ça. C'est faites des vagues, voilà, partagez. Moi, bon, je fais partie de l'aventure, mais même si j'en avais pas fait partie, tu sais très bien Mm, que mm. Mais j'aurais oui. partagé. Une petite story, regardez, il y a ça qui existe. Point. Et tu vois ce que ça donne. En plus, si tu mets ton lien d'affiche sur un malentendu, ça va te rapporter de l'argent. Et ça, c'est pas. Ça, c'est. Si En ça, c'est pas plus, bon, bah oui, voilà. franchement, c'est pas mal. Donc voilà. Aussi, tant qu'on vous tient, euh, envoyez-nous des messages, dites-nous de quoi vous voulez qu'on parle les prochaines séances. On est très intéressés par tout ça. Parce que les prochaines séances. Non. Les prochains Jeudi jeudis. prochain, tous les midis, tous les jeudis midi. Clairement. Est-ce que tu as d'autres choses à dire, Natacha? Non, moi, j'ai rien d'autre à dire à part que j'ai trop hâte et que j'espère qu'on sera nombreux et qu'on sera nombreux de plein de pratiques différentes et qu'il y aura des art thérapeutes et qu'il y aura peut-être des praticiens et que justement, en fait, euh, ce que je rappelle, souvent je dis oui, mais vous êtes pas art thérapeute, vous êtes praticien, mais en fait, c'est pas un Mm, gros mot mm. et pas un gros mot du tout. C'est comme dans mon autre casquette, moi, je suis maquilleuse, je suis pas esthéticienne, mais j'ai pas fait les mêmes études, les gars, c'est tout. C'est pas la même chose, en fait. Non, C'est pas une question c'est bien ou c'est pas bien, c'est pas pareil. Et au contraire, justement, on pourra que enrichir nos pratiques respectives. Donc, j'espère vraiment que nous serons nombreux dans ce gang, Jeanne. oui, écoute, c'est l'aube de quelque chose et on verra. Si ça prend, c'est génial. Si ça prend pas, bah, c'est pas Mais c'est grave, c'est l'année que ce sera de autre la chose. santé mentale quand même. Mais franchement, si ça prend pas, je comprends pas. Parce que vraiment, c'est le résultat de tous ces mois, donc on verra. J'ai qu'une hâte, c'est de voir. Et des fois, je me dis peut-être que dans un an, en fait, on va soulever des trucs grâce à juste tu sais, cette petite mise en action et ce sera incroyable. Donc on verra. Et Mm. on gardera ce live et on se rappellera de ce jour. Moi, en tout cas, ces lives, c'est que des moments de kiff avec toi, Jeanne. Donc, C'est merci. clair, ça, hein. C'est trop bien. Et ben merci Natacha, c'était trop cool. Merci aux personnes qui sont venues, celles qui regarderont en replay. On s'envoie des messages, on commente. Les lives aussi, c'est comme toujours et comme tout ce que tu fais toi aussi, Natacha, c'est pour créer du lien entre les gens. Utilisons les réseaux sociaux pour le côté social et n'ayons pas peur de se lier. Et ça, c'est vraiment l'objectif. Nos deux points communs, ils sont vraiment dans le créer du lien et de la connexion. Bah, moi, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Profitez du soleil pour tous ceux qui en ont enfin et kiffez la vie avant tout. On n'est pas que des art thérapeutes, on n'est pas que derrière des écrans ou devant des personnes qu'on accompagne. Kiffez votre petite vie à vous, kiffez-la un max et voilà. Gros bisous. Ciao, Salut, ciao. Jeanne. Ciao. Salut Natacha.